de temps en temps. Il va probablement être aussi à l'Open de Chine. Mais bon, c'est vrai que c'est dur en Chine. Hein. On n'a pas le droit trop à l'erreur, et quand on a la concurrence de gens comme Malin, Wang Liqin, quand on voit qu'aujourd'hui Kong, il est 19. Il est 19, il était au championnat du monde comme joueur parrain un peu, c'est-à-dire qu'il n'était pas titulaire, mais il était là un peu pour chapeauter un peu, et puis pour rassurer les petits jeunes qui étaient derrière. Et ils ont fait jouer souvent Wang Gao, ils ont fait jouer Chen Qi, enfin bref. Non, il y a eu une telle richesse que... Mawenge 34e. Ouais, Mawenge, c'est fou, parce qu'en fait, il est en Bundesliga maintenant depuis 8 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps. Et dès qu'il s'inscrit des fois, il s'inscrit sur des Pro Tours en Europe. Mais Mawenge, il est capable d'aller en finale. Ça reste un joueur extraordinaire. Il y avait l'exemple aussi de Chen Zibin qui joue en Bundesliga et qui devait être le deuxième ou le troisième performeur en Bundesliga. Chen Zibin, il avait commencé en équipe de Chine comme sparring. Il était sparring parce qu'il avait un bon spin du coup droit, mais il n'avait pas le droit de sortir. Et puis un jour, comme il a toujours été sparring, ils lui ont offert, enfin il est allé sur un Open, je crois qu'il est allé en finale. Et donc ce qui fait que c'est des joueurs comme ça, ils ont vraiment une pléthore de joueurs de ce niveau-là, et ça donne un petit peu la chair de poule, quoi, parce qu'on se rend compte que quand on va là-bas, on n'aime pas trop faire l'Open de Chine, parce que quand on va faire l'Open de Chine en qualif, on peut se retrouver avec des jeunes Chinois qui ont 16 ans, 17 ans, qu'on connaît pas trop. Qui jouent déjà niveau top 100, top 50. Qui sont non classés au niveau mondial. C'est ça. Et on a la hantise. Il y a un peu tromperie sur la marchandise. On a hantise de prendre la contre tout de suite. Et c'est vrai que faire le voyage en Chine pour prendre une contre, c'est jamais très très agréable. Et il y a beaucoup d'Européens qui hésitent à y aller à cause de ça. Ouais, parce que le réservoir est tel qu'on est à l'abri de rien du tout. Rien. Oui, même de perdre contre un non classé quand on est 40e mondial. Oui, c'est clair. Alors Malin, ce jeu si spectaculaire, ce tempérament aussi spectaculaire et fantasque, qui lui a parfois joué des tours dans les grandes finales ou dans les derniers tours de tournoi. C'est probablement les meilleures jambes de la planète. Hein. On dit qu'il est monté sur ressort, parce que c'est vrai qu'il utilise beaucoup le coup droit et qu'il a besoin d'être très 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 mobile. Oui, à la fois puissant, tonique, rapide. Si mes souvenirs sont exacts, il avait infligé une correction en finale des championnats du monde à Brême l'an dernier, en finale par équipe. Je crois que c'est lui qui avait battu Osangun dans le deuxième simple, mais... Je vais vous dire ça tout de suite. Osangun, Malin, championnat du monde. 3-0 pour Malin. C'était en mars 2004. Il n'y a pas eu depuis. Depuis, rien du tout. Rien du tout, donc autant pour moi. Malin qui s'est quand même, la plupart du temps, pas mal baladé face à Osangun. Encore que Osangun compte 4 succès. Mais les victoires de Malin, qui ont été nombreuses, 6 au total face à Osangun, ont été souvent remportées assez nettement. Parfois dans des matchs en 2-7 gagnants d'ailleurs. Mais même en 3-7, on a pu assister à des 3-0, comme justement au championnat du monde 2004 où Malin avait battu par équipe, mais dans un simple, Osangun 3-7 à rien. De toute façon, Malin a le style de jeu à embêter des joueurs comme Osangun, parce qu'il cherche à jouer assez fort, assez vite, ce qui ne permet pas forcément à Osangun de s'organiser non plus.
5-4 pour Malines. On sent de toute façon que même si l'issue de la partie est connue, puisqu'il y a 3-1 maintenant pour la Chine, ces confrontations restent toujours pour les joueurs du top 5 ou du top 10 mondial, ça reste des matchs à enjeu important, parce que psychologiquement on a besoin de marquer son territoire. Oui, vraiment des test matchs. On n'a pas du tout la sensation d'une exhibition justement où on se mettrait à jouer pour la galerie. Ils savent qu'ils vont se jouer pour un quart ou une demi au championnat du monde ou pour une place sur un podium olympique. Ils savent que de toute façon c'est ces gens-là qui vont retrouver, et chaque point marqué contre eux est autant de psychologiquement d'avantages éventuels au moment disons où ils vont jouer pour cette médaille ou pour rentrer en demi-finale au championnat du monde. Donc, c'est pas vraiment l'esprit des exhibitions, par exemple, entre Jacques Secrétin et André Grouba? Non, pas vraiment. Non, on est là on est dans un match où la Chine a envie de continuer à marquer son territoire. Et ils sont numéro 1, ils veulent le rester et ils veulent prouver à chaque sortie qu'ils sont toujours les maîtres du monde, ça c'est clair. Volonté hégémonique. Puis à 1 an et demi des Jeux à Pékin, c'est pas maintenant qu'ils vont relâcher la pression. Oui, c'est pas le moment de plaisanter. C'est pas le moment où ils vont faire les cadeaux. Ils sont loin les matchs de l'amitié, comme on les appelait autrefois, hein, nous, les premières années où on est allé en Chine, hein, dans les années 70. On a parfois gagné des matchs qui étaient sciemment des matchs de l'amitié, ça c'est clair. Je me souviens, une ou deux fois, on avait perdu 5-4 sur la grande équipe de Chine à Pékin. On avait 18 ans, il y avait Secrétin qui était un peu plus vieux, on avait perdu 5-4. Et on trouvait que parfois il y avait des comportements un peu bizarres, mais on a su après que dans le cadre des relations diplomatiques de la Chine qui s'ouvraient, il était important Et bon, on n'a pas été dupes longtemps, mais ces célèbres matchs de l'amitié avec le recul, nous ont bien fait rire, et quand on en parle avec certains anciens joueurs chinois, c'est plutôt drôle. Il faut dire que Deng Xiaoping venait prendre la main à Mao, il y avait un tout petit peu plus... Ouais. On va dire de liberté quand même, c'est un bien grand mot, mais... On a eu la chance d'être une des premières équipes en 73 à mettre les pieds en Chine, hein, et aller là-bas. Le tennis de table était un vecteur important, puisqu'il y avait eu le Nixon-Mao avec des matchs organisés entre la Chine et les États-Unis. Ça avait été un vecteur de rapprochement diplomatique très important. Et on avait eu la chance d'y aller, nous, en décembre 73, pour une tournée de 15 jours, 3 semaines. Où il n'y a pas été marqué de trop près? Si, on a été marqué de près. Mais la Chine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la Chine de ces années-là. Moi, je ne reconnais plus rien. Quand je vais là-bas, c'est Shanghai, j'ai l'impression que c'est plus la même ville. Enfin, il y a eu on se demande où ils vont s'arrêter. Hein. L'évolution est exponentielle. Hein. Ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Qu'ils ont un problème avec le disque jockey local. Il faudrait arrêter le disque, s'il vous plaît. Voilà. Début du deuxième set, une manche à rien en faveur d'O Sang-hoon face à Malines. Toujours ce revers d'O Sang-hoon, capable de prendre la balle très très tôt, très très vite. La réussite. Un petit peu de chance pour Malines avec ce célèbre démarrage avec le revers. Avec cette prise en porte-plume, c'est loin d'être facile.
Osangun sourit parce que là, il a vu Malines, on va le voir sur la fin de l'échange, s'en sortir justement avec ce revers. On va le voir sur l'échange suivant. Là, c'est loin d'être évident, ça. Il faut vraiment une dextérité. Repasser sur... On passe au-dessus la balle, il faut vraiment aller très très vite pour pouvoir l'accrocher. Et Malines qui a repris le dessus après avoir été mené 2-0. Oula, cette remise. Oui, ça fait 5 points de suite pour le Chinois. Elle était piquée et courte, croyez-moi, sur le... Osangun qui quand même cherche à rester le plus possible dans cette diagonale revers. C'est quand même là qu'il a le plus de chances de faire jeu égal avec Malines, qui on le sait est hyper puissant au coup droit. Depuis le début du match, il y a pas mal de tranches, comme on dit. Hein. Les joueurs sont parfois assez surpris par le rebond. Ça peut arriver en fonction des tables ou en fonction éventuellement des balles. On peut avoir ce genre ou du plancher aussi qui peut, le plancher qui est sous le Taraflex qui peut parfois donner des rebonds un petit peu inégaux. Quand on sait à quelle vitesse ça va, on n'a pas le temps de compenser, on n'a pas le temps de rectifier. Sorti du match Osangun, là, il menait 2-0 et puis... Oui, il a pris ensuite un 8-2. Petit jeu, ouais, il ne s'est pas passé grand-chose. Malines a été un peu plus agressif en remise. Un set décousu pour l'instant. Avec plus de fautes que de points gagnants réellement. Cinq balles d'égalisation, une manche partout pour Malines. Et c'est fait pour le numéro 3 mondial qui revient à hauteur d'Osangun. Le numéro 7, 11-6 pour Malines. Et Richard Prause qui essaie de remettre un petit peu Osangun sur les bons rails. C'est un set un petit peu particulier, un peu bizarre parce qu'on a senti tout d'un coup qu'Osangun s'est déconcentré un petit peu et sorti un petit peu du set tout d'un coup alors qu'il avait les affaires plutôt bien en main. On va voir tactiquement s'il reprend un petit peu les éléments qui ont fonctionné au premier set, à savoir essayer d'être agressif beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, essayer d'imposer tout de suite sa puissance aussi bien en revers qu'en coup droit à Malines qui n'aurait pas le temps éventuellement de s'organiser. Et vous voyez derrière ces panneaux, on voit le parquet et les lignes de badminton. Puisque ici, à Kuala Lumpur, c'est le plus grand stade de badminton, cette salle qui accueille également beaucoup de compétitions de tennis de table. Et ce match Chine reste du monde, dominé par la Chine 3 victoires à 1. C'est le dernier match là entre Malines et Osangun. Le Chinois face au Sud-Coréen qui est au service. Les deux joueurs se maîtrisent bien au service.
offre peu de solutions pour l'instant. Le jeu est relativement fermé. Joli bloc coupé là de Malines. On va voir là-dessus. Petit mouvement de la raquette qui permet de piquer la balle, qui se retrouve en fait à être attirée vers le filet derrière. Pas malheureux au Sangoun sur ce service. Malines, il en sourit parce qu'il y avait une occasion de jouer fort là-dessus. Peu de réussite depuis le début. Il a déjà eu de la réussite dans le deuxième set. De nouveau sur le début de ce troisième set. Il prend 3 points d'avance maintenant, Malines. Et au Sangoun qui est toujours un peu dans ce faux rythme. Il n'arrive pas à s'installer, il n'arrive pas à résoudre ses soucis au niveau de la remise. Et il se décide un petit peu à être plus agressif. On le voit là prendre tout de suite le pivot derrière pour jouer en ligne droite. Bien revenu alors qu'il était mené 5-2 au Sangoun. Toujours sur vert. Cette belle accélération au niveau de la main. C'est vraiment un modèle. Il est capable de mettre la balle où il veut en revers, hein. Dans la parallèle, dans la diagonale, au ventre. C'est vraiment, il a vraiment une maîtrise parfaite à ce niveau-là. Magnifique. Tout en anticipation, quand on sait à quelle vitesse ça va, il faut être présent. On le voit là, une fois, deux fois, il est toujours présent. Et là-dessus, juste avec la main comme ça, on se sert de la vitesse. Ah, il ne faut pas laisser traîner, hein. Tout ce qui traîne un petit peu, facile. La punition arrive vite, 6-7. Ah, il reprend un petit ascendant la Malines avec 2 points d'avance. Et le service pour lui. Enchaînement parfait derrière le service. Service légèrement lifté. Derrière, on enchaîne avec ce démarrage en revers. On va dire qu'il n'a pas vu ce qu'il y avait dedans, là, c'est très clair. Oui. Il n'avait pas vu que c'était lifté. 4 balles de 7. La première est sauvée. Malines, très expressif. Oui, c'est vraiment le plus démonstratif des Chinois. Hein. Ça n'a rien à voir avec Wang Liqin ou Kong Linhui, voire Wang Hao. Il a un visage toujours très expressif. Ça grignote, ça grignote. Joli réflexe de Sangoun qui était passif sur le démarrage de Malines, mais il a réussi à bien lire la trajectoire. Il s'est servi de la vitesse du top spin de Malines.
Troisième balle de 7 sauvée par Osangun. Il ne reste plus qu'une à Malines. Et il est revenu, le diable. 10 partout. Allez, cinquième chance pour Malines de s'en sortir dans ce troisième set. 11-10. C'est un temps mort, non? Oui. Temps mort demandé probablement par Liu Goliang. J'ai pas vu qui avait demandé le temps mort. C'est vrai qu'il est important de... Ce set va donner à l'un ou l'autre la possibilité de mener 2-7 à 1. Et psychologiquement, un avantage certain pour la fin de cette rencontre. Alors, qui l'avait déclenché? On va voir en fonction du carton qui était sur la table. On veut pas nous le montrer. Non, on veut pas. Et puis, non. On va pas voir. Début du quatrième set entre Malines et Osangun. 2 manches à 1 pour le Chinois. 7-11, 11-6 et 12-10 à l'instant. C'est lui qui sert. Voilà. Là, on était encore oui. on était encore en balle de Je me suis dit, set. oui, ça fait tellement de temps. Non, non. Il est loin de mener 2 manches à 1, Malines. Ça fait la 5e balle de 7 qu'il laisse filer. Et c'est maintenant une balle de 7 pour Osangun. Oui. On a vu tout à l'heure Osangun sur les fins de set contre Wang Liqin. C'est lui qui avait remporté les 2 sets aux avantages. Exactement. Bonne gestion des fins de set quand c'est serré. Oui, face au numéro 1, une fois 14-12, une fois 13-11. Mais là, sursis. Sursis pour Malines. Il le veut ce set, Malines. 6e balle de 7. Serre le point. Voilà, c'est fait cette fois. À la 6e occasion, Malines s'impose dans ce 3e set. 14-12. 2 manches à 1 désormais en faveur du numéro 3 mondial. Et alors qu'il avait nettement dominé, puisqu'il menait 10-6, il a failli même se faire embrouiller et perdre, puisqu'il a une balle de 7 contre lui. Oui, psychologiquement il est important pour Malines de ne pas avoir perdu ce set. Ça aurait pu laisser des traces peut-être irréversibles pour la suite quand on perd un set en ayant 5 à 6 balles de 7. C'est vrai que derrière il faut faire le vide, il faut oublier, il faut repartir sur un autre set là. Au contraire, il va repartir, même s'il s'est fait un petit peu peur, même s'il s'est fait une frayeur, il va repartir en menant 2-7 à 1. La Chine mène 3-1, il mène 2-7 à 1, il est dans les meilleures dispositions psychologiques possibles pour essayer de conclure sur ce 4e set. Il va bel et bien commencer ce 4e set. Maintenant, 2 manches à 1 pour Malines. 7-11, 11-6 et 14-12.
Et Malines au service le premier. Oh, Willy. Nous parlions de Qiu Yike justement parce que ce joueur chinois qui était très très jeune et dans les 40 meilleurs du monde quand il avait sorti Timo Boll à l'époque numéro mondial à Bercy, eh bien il a disparu même du top 100. Donc je m'en vais faire un petit tour pour essayer de savoir où il est ce pauvre Qiu Yike maintenant, qui est si prometteur. Joli contre d'Osangun là sur ce démarrage de Malines. Et Malines, s'il fait la course en tête, ça va être difficile pour Osangun, des fautes faciles là. 2-4 sur deux fautes assez simples. « 4-3, 3-4. » Belle accélération en envers d'Osangun, la 6-4. Qiu Yike, qui était encore 35e il y a un an, n'apparaît plus dans le classement. Il en est sorti. Donc apparemment, il n'a plus joué depuis un an, en tout cas au plus haut niveau. Oui, puisqu'avec le classement mondial, au bout d'un an sans activité, on sort. Et si on est amené à rejouer ultérieurement, on est réintégré avec une partie du capital point qu'on avait précédemment. Et Osangun qui reste un petit peu devant sur ce quatrième set, 7-6. Il reprend 2 points d'avance. Oui, avec une faute de Malines qui pourtant avait l'occasion de bien prendre l'initiative derrière son service. 6-8, 8-6 pour Osangun. Allez, toujours sur revers. Puissance en revers. 9-6, il est à 2 points d'emmener Malines à la belle encore. On va le voir, il repasse dessus, une belle accélération. Il reprend un peu d'espoir, le chinois là. Trois balles de 7. Service direct. Terrible. Oui.
11-7 et on aura donc une belle avec cette réaction de Oh Sang-hoon. 2-7 partout entre Malin et le Sud-Coréen. Patrick, il y a un problème. Il n'y a que des belles. On n'a que des belles. Et oui, donc Oh Sang-hoon va peut-être faire la soirée. Il a déjà perdu 3-2 sur Wang Liqin. Là, il emmène Malin aussi à la belle. Ça prouve qu'il est... il peut les inquiéter, hein, même s'il a un bilan un peu défavorable, surtout en particulier sur Wang Liqin. Mais on sait que c'est un joueur capable d'inquiéter les meilleurs. Même si la tension est tombée un petit peu sur cette fin de quatrième set, c'était un petit peu particulier. On a l'impression que les joueurs ont tendance à sortir un petit peu du set ou du match, chacun leur tour. On va voir sur la belle, je pense qu'il va y avoir quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, il est toujours important de gagner ces matchs-là pour marquer des points psychologiquement. Et la belle, je pense, va être d'un autre tonneau. Ouais. Nouvelle belle dans cet après-midi, dans cette équipée malaise, comme dirait Jean Echnoz, à Kuala Lumpur, entre la Chine et le reste du monde. 2-7 partout entre Malin et Oh Sang-hoon. Ça sent la combine à plein nez, Patrick. Forcément, pour en donner pour leur argent aux spectateurs, on fait que des belles. Non, c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'au départ, c'est quand même une exhibition. Encore une fois, le score est acquis depuis la troisième rencontre, puisque la Chine va empocher le maximum de dollars et le reste du monde un peu moins. Mais ça n'empêche pas qu'on a le plus grand sérieux et la plus grande concentration dans les deux simples qu'on vient de voir. Ce dernier que l'on voit encore. Il n'y a vraiment pas du tout l'esprit non, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Un peu de fantaisie. Pourtant, Malin en a de la fantaisie. Hein. Il pourrait tout à fait amuser la galerie. Il en a les moyens, et techniques, et même dans la tête. Ces joueurs se retrouvent après-demain à l'Open de Chine, hein, avec aussi un gros enjeu. Hein. On sait que les Chinois à domicile veulent toujours marquer leur terrain. Et donc, ça reste de toute façon des matchs, même si ça peut avoir une allure d'exhibition de l'extérieur, ça reste des matchs qui sont pris très très au sérieux par tout le monde. Ouais, il y a toute cette série, hein, cette tournée d'Open avec Singapour, la Chine, le Japon derrière. Après la Coupe du Monde à Paris fin octobre, et puis après 3 Open en Europe, la Russie, l'Allemagne et la Pologne. Et tout ça pour déboucher sur la finale du Pro Tour en décembre. Donc c'est vrai que ces joueurs sont de semaine en semaine comme les golfeurs, comme les tennisman. Ils sont sur les tournois autour du monde. Et quand ils ne sont pas sur les tournois autour du monde, ils jouent avec leur club, puisqu'on sait qu'il y a d'autres compétitions qui se jouent parallèlement, aussi bien en France qu'en Chine, qu'en Allemagne, des compétitions de club. Donc, ils ont de moins en moins de créneaux d'entraînement. Voilà, et c'est clair. J'allais vous demander, Patrick, quelle est la durée de la véritable intersaison? Quand peut-on vraiment faire une préparation foncière? L'intersaison, il faut la provoquer. C'est-à-dire que nous, symboliquement, en France, on coupe l'été parce qu'on essaie de les mettre au repos très souvent entre le 20 juin et puis le 20-25 juillet, et puis de manière à ce qu'il y ait des coupures. Hein, et puis, on refait une période de préparation foncière pendant le mois d'août. Parce qu'on sait que derrière, il va falloir enchaîner 3 à 4 mois de compétition quasiment non-stop pour les meilleurs. Et on essaie de faire un petit rappel en janvier ou en décembre, fin décembre ou en janvier. On essaie de nouveau, en faisant l'impasse sur des Open ou des compétitions, de manière à pouvoir leur redonner de nouveau un travail foncier, sachant que les grosses échéances après, c'est avril, c'est mai, c'est les championnats d'Europe, c'est les championnats du monde. Et qu'à un moment ou un autre, il faut quand même travailler sur le plan du foncier, parce que sinon, ils ne vont pas au bout de la saison. Donc, on est confronté réellement, dans les préparations, à un problème de plus en plus difficile à résoudre. Et c'est là où les Coréens et où les Chinois ont l'avantage, c'est qu'eux, ils sont capables aujourd'hui de garder leurs joueurs. Les Coréens, ils peuvent faire une préparation de 3 mois, 6 mois à domicile en les gardant, parce qu'ils maîtrisent complètement leur calendrier, aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau de tout le reste. Ils sont capables les Chinois, c'est pareil. Maintenant qu'ils jouent tous en Chine, les grosses années, ils mettent le championnat très loin des gros événements, et puis ils sont capables de les bloquer pendant 2 mois, 3 mois, sur des grosses périodes d'entraînement, de ne pas aller sur les Pro Tours s'il faut, et puis pour préparer réellement les grosses échéances.
Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que les Européens ont beaucoup de mal à faire, parce qu'ils sont inscrits dans une dynamique de compétition de club, de Bundesliga ou de championnat de France Pro A, où il y a beaucoup aussi de joueurs. Voilà, mais pouvoir cerner ces objectifs. Ils sont dans une logique économique qui fait qu'en permanence, ils sont sur la sellette et qu'on a du mal à bloquer les grosses périodes pour préparer les grands événements. Ça reste un problème. Mais Osangun se dirige vers peut-être sa première victoire de la soirée, sur ces 2 matchs. Oui, après avoir déjà poussé à la belle le numéro 1 mondial Wang Liqin. Là, il s'offrirait le numéro 3. Malin, d'ailleurs, qui ne lui avait pas souvent réussi par le passé. On va voir s'il arrive à vraiment verrouiller ce succès en assurant cette fin de rencontre. Pas sûr. 8-5. Mais c'est vrai que ce serait vraiment un beau succès de prestige. Et ça ramènerait le reste du monde à 3-2, ce qui serait pas volé sur l'ensemble de la physionomie du match quand même. Non, et puis ce qui laisserait peut-être un peu de regret à Timo Boll, qui a été cueilli par Chenki dans le premier simple à la belle, 11-8. C'est pas fini. Malin grignote, il est revenu à 8-6 et il va y avoir un temps mort. Voilà, donc c'était Malin qui l'avait déclenché tout à l'heure. Voilà. On a la réponse à notre question. Et on a vu Osangun lever les yeux vers Richard Prause pour lui demander, pour lui faire signe. 8-4, 8-6. Arrêtons l'hémorragie tout de suite. Alors on a vu avec Samsonov et Timo Boll vraiment 2 des principaux candidats à un podium olympique, hors évidemment tennis de table asiatique et spécialement chinois. Et qu'est-ce que vous pensez éventuellement des chances de joueurs comme Krizan, Kreanga, comme Mazé, comme éventuellement peut-être aussi Corbel? Oui, ça restera, je pense, ces joueurs-là ont de quoi éventuellement aller chercher un podium. Je crois que c'est surtout la manière dont ils vont réussir à gérer les 2 années qui vont les séparer des Jeux Olympiques. Surtout la manière dont ils vont être capables de préparer, comme j'en parlais il y a 2 minutes, la façon dont ils vont pouvoir préparer cet objectif-là de la manière la plus optimale possible. C'est-à-dire sans trop se disperser, sans trop laisser de force dans tous les objectifs qu'ils vont avoir à droite, à gauche, aussi bien avec leur club. On sait que Mazé, il va jouer à Levallois cette année, il va donc être soumis à pas mal de déplacements, de va-et-vient entre le Danemark, entre la France aussi sur le Pro Tour. Bref, les joueurs européens ont du mal justement à se préparer réellement pour ces grands événements. Souvent, ils le font un mois ou un mois et demi avant, ils arrivent à bloquer ces périodes-là. Mais je crois que pour mettre toutes les chances de son côté, il faudrait arriver à faire une préparation sérieuse sur 3 mois ou 4 mois. Les Jeux sont en août. Il faudrait pouvoir, dès le mois de mai, se couper de toutes ces activités-là et réellement avoir un planning centré sur les Jeux Olympiques. Je pense que c'est qu'à ce prix-là que les Européens pourront réellement avoir une chance d'aller chercher les Chinois chez eux. Et alors, avec votre vue panoramique justement du tennis de table, en tant que manager de l'équipe de France senior, est-ce que vous voyez peut-être un titre olympique qui sera difficile à aller chercher pour les Chinois? Quel sera le titre olympique le plus difficile peut-être dans quelle discipline, dans quelle épreuve? Vous pensez que les doubles, les Chinois seront intouchables? Le par équipe, le par équipe qui remplace les doubles maintenant. Je vois pas trop comment quelqu'un va aller les chercher. Ou peut-être les Coréens du Sud avec un Ryo Seung-min et un Osangun des grands jours. Le simple dame, ça paraît aussi verrouillé quand même. Chez les femmes, on oublie. On oublie. Et puis Malin qui vient de gagner sa label. En dernier, a été mené 8-4. Oui, il est terminé en trombe, Malin, effectivement. Pour finir, le titre peut-être qui peut leur échapper, c'est peut-être le titre du simple messieurs, parce qu'on sait que là ils sont 3 comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont ressentir une très grosse pression, et si en face il y a des gens capables de mettre tous les atouts pour réellement se préparer pour les Jeux Olympiques et uniquement pour les Jeux Olympiques, il peut y avoir une petite ouverture. On l'a vu à Athènes avec Ryo Seung-min, pourquoi pas à Pékin? Oui, pourquoi pas empêcher cette hégémonie chinoise. En tout cas, la Chine s'impose 4 victoires à 1 aujourd'hui à Kuala Lumpur face au reste du monde.
60 000 $ donc pour l'équipe de Chine. C'est-à-dire, on ne lasse pas et on ne se lasse pas de répéter, presque 500 000 yuan, 47 000 € par ailleurs. Il me reste à vous remercier chaleureusement, indispensable Patrick, pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui à cette retransmission. Merci beaucoup Patrick Birochot, à très bientôt. Et puis on peut encourager tout le monde à aller à la Carpentier encore du 27 au 29 octobre pour cette Coupe du Monde. Ou à la suivre sur Eurosport, puisqu'on aura la chance de pouvoir la suivre. Absolument. Voilà. Merci Patrick et à très bientôt. Au revoir.